Nous sommes le 15 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem. Et oui, on retrouve Daniel Haïka à Jérusalem et dans la revue de presse ce matin, Daniel, plusieurs dossiers importants qui figurent en manchette ou à la une des quotidiens et des sites d'information. Oui, effectivement, Ilana, et le dossier qui paraît ce matin le plus préoccupant, c'est encore et toujours celui du Covid-19, avec toujours près de 10 000 contaminés quotidiens en Israël, et cette morbidité inquiète le Yediot Aharonot, qui précise ce matin dans sa manchette que la moitié des Israéliens qui ont été dans la proximité de malades ne sont tout de même pas allés se faire tester. Et cette nonchalance serait donc l'une des explications de ce taux important de contamination en Israël. C'est aussi ce qui devrait conduire le gouvernement à prolonger d'au moins une semaine le confinement total dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et en encadré, le Yediot Aharonot nous livre des résultats effrayants d'une enquête qui révèle que 35% des équipes médicales qui luttent contre le coronavirus dans les hôpitaux risquent de subir un post-traumatisme, ce qui fait dire à l'un des médecins mobilisés sur le front du corona: nous naviguons entre espoir et désespoir. Le Israël Hayom lui parle de combat pour la prolongation du confinement. Il indique que ce week-end, la police a l'intention de faire respecter plus fermement encore l'ensemble des mesures de confinement. Et puis les États-Unis interrogent aussi beaucoup la presse israélienne à 5 jours de l'entrée en fonction de Joe Biden. Israël aspire à des arrangements avec son administration dans le dossier iranien. Oui, et c'est cette fois la manchette du Israël Hayom de ce matin. Nous allons nous coordonner avec les Américains dans le dossier iranien. À Jérusalem, on estime que le nouveau président ne prendra pas seul de décision à propos de l'accord de Vienne et de sa stratégie pour freiner une Iran nucléaire. L'administration Biden va se concerter avec Israël avant de trancher, et le Israël Hayom affirme que son titre d'hier sur les options opérationnelles de Tsahal contre l'Iran, des options réclamées par le chef d'état-major Aviv Kochavi, eh bien ce titre a suscité beaucoup d'intérêt au Moyen-Orient. Israël envisage une confrontation militaire avec Téhéran, a titré hier l'agence de presse Reuters. Et dans le Israël Hayom, Yaakov Nagel, qui fut le conseiller à la sécurité nationale, est très clair: Biden n'a pas le droit de revenir à un accord avec les Iraniens. Selon Nagel, la nouvelle administration serait pressée de rouvrir le dossier du nucléaire iranien, et il lui suggère plutôt la prudence, tout en demandant à Israël de parler aux Américains d'une voix claire et précise. Une page politique maintenant qui nous conduit ce matin du côté du Parti travailliste. Oui, Lana, le Haaretz nous révèle parmi ses titres les plus visibles ce matin que la direction du Parti travailliste aurait proposé à Ehud Barak de se présenter à des élections primaires pour la présidence du parti. Une présidence laissée vacante par Amir Peretz il y a de cela plusieurs semaines. Une information qui peut tout de même surprendre, surtout lorsque l'on se souvient que c'est Ehud Barak lui-même qui est à l'origine du déclin du Parti travailliste, un parti qu'il dirigeait et qu'il avait pourtant quitté pour rester dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou au poste de ministre de la Défense. Le Israël Hayom lui affirme ce matin que l'on aurait l'intention de confier l'une des places de la liste réservée par le Premier ministre, la liste du Likoud, à un notable arabe israélien. Cela s'inscrirait justement dans la politique de séduction actuelle du Premier ministre, comme on a pu le voir il y a 2 jours à Nazareth. Tandis qu'au sein de la liste arabe unifiée, eh bien, on a décidé de mettre au pas le député Mansour Abbas. Le leader de la liste islamiste Ra'am apparemment a été sommé de prêter serment de loyauté aux instances de la liste arabe après qu'il ait flirté ces derniers mois avec Binyamin Netanyahou. Avant-hier soir, Mansour Abbas s'était pourtant rebellé contre Netanyahou lorsqu'il avait pu constater que le Premier ministre tentait de glaner des voix arabes en faveur du Likoud à Nazareth. Les derniers sondages du vendredi sont intéressants à ce titre. Ils font état d'un renforcement constant du Likoud qui a franchi à nouveau la barre des 30 députés, mais aussi une augmentation du nombre de mandats à droite lorsque Yamina et Ichoud Leumi de Smotrich se présentent séparément. Et dans l'un des sondages, le bloc traditionnel droite, sioniste religieux et orthodoxe obtient même précisément 60 députés. Et les éditorialistes du week-end, Daniel, commentent ces développements justement. Oui, pour Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, on assiste à un tournant dans le secteur arabe israélien. Jamais, écrit-il, la droite nationaliste n'a détesté les Arabes. Au contraire, dès 1929, Zev Jabotinsky avait écrit que dans le futur grand Israël, eh bien, les Arabes et les Juifs pourront vivre en paix. Aujourd'hui, précise donc Chaim Schlein, nous assistons à un changement historique. Aujourd'hui, une partie du leadership arabe est guidée par l'étoile de l'histoire et l'étoile du nord de l'histoire, et ce leadership comprend qu'il est temps que la communauté arabe israélienne s'engage pleinement sur la voie de la paix et de la prospérité. Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, se dit persuadé qu'au lendemain des élections,
Tout le monde invitera les partis arabes dans la prochaine coalition gouvernementale. Sima Kadmon, elle constate avec étonnement que Benyamin Netanyahou est en train de naviguer entre les islamistes de la liste arabe unifiée et les kahanistes d'Itamar Ben-Gvir, et ce uniquement pour rassembler le maximum de voix en vue de former un gouvernement restreint majoritaire. Et puis pour terminer, Daniel, on en parlait déjà hier sur Radio J. D'ailleurs, Wikipédia Israël fête cette semaine un anniversaire. Oui, cela fait 20 ans que l'encyclopédie virtuelle a inauguré sa branche israélienne, 20 ans au cours desquels, selon le doyen des rédacteurs israéliens Aryeh Inbar, c'est l'histoire même de l'État hébreu qui s'est écrite. Selon Inbar, il y a actuellement 1200 rédacteurs sur le site Wikipédia Israël, 1200 rédacteurs qui bénévolement rajoutent donc chaque fois des pages d'histoire à celle de l'État d'Israël. Nous sommes entrés à Wikipédia presque par hasard il y a 15 ans, affirme Aryeh Inbar, et nous y sommes restés avec beaucoup de fierté, affirme-t-il ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.